Forteresse médiévale dominant la plaine d'Alsace, le château du Haut-Königsbourg a été édifié au XIIe siècle par la puissante dynastie germanique des Hohenstaufen afin de contrôler les routes commerciales stratégiques qui reliaient l'Europe du Nord à l'Italie. À l'époque, carrefour incontournable pour le commerce du vin, du sel et du blé, il attirera rapidement les convoitises des grandes puissances européennes. Malgré des tentatives d'invasion, le peuple alsacien, qui était sous tutelle germanique, résistera honorablement et le château restera sous son contrôle jusqu'à la fin du Moyen Âge. C'est au cours de la guerre de 30 ans, l'un des conflits les plus destructeurs de l'histoire européenne, que le destin du Haut-Königsbourg bascule. En 1633, les troupes suédoises, alliées aux protestants et supportées par les Français pourtant catholiques, attaquent le château. Face à une artillerie moderne et une détermination implacable, les murs ancestraux de la forteresse ne résistent pas. Après plusieurs jours de bombardements intensifs, les assaillants finissent par s'emparer de la place forte. Le château est pillé, incendié et laissé en ruine, démontrant la brutalité de cette guerre où les valeurs communes catholiques entre la France et la Germanie n'avaient plus aucune importance face à l'effacement d'une nation adverse. Le traité de Westphalie de 1648 met fin à la guerre de 30 ans et intègre l'Alsace et le château au royaume de France. Abandonné pendant plus de 2 siècles, l'édifice devient un vestige romantique, enveloppé par la végétation. Ces ruines fascinent et attirent les artistes et les voyageurs, qui y voyaient une image mélancolique d'une grandeur révolue. Pourtant, ce n'est pas la fin de son histoire. En 1870, la Prusse, qui était un royaume indépendant principalement situé dans le nord de l'Allemagne actuelle, tente de réunifier l'ex-empire germanique afin de lui redonner sa grandeur d'antan. Sa stratégie est de désigner un ennemi commun et de l'attaquer. La France sera désignée comme telle. Affaiblie par les guerres napoléoniennes du début du siècle, la France capitule au bout de 6 mois et doit céder plusieurs de ses régions telles que l'Alsace. L'Europe assiste alors à la naissance de l'Empire allemand, le Haut-Königsbourg passant sous son égide. Guillaume II, qui était roi de Prusse, se promeut empereur de l'Allemagne et voit dans les ruines du Haut-Königsbourg une opportunité politique et symbolique, affirmer la regermanisation de l'Alsace. Pour cela, il ordonne sa reconstruction telle qu'il était à l'époque médiévale. Sa restauration sera cependant marquée par une certaine idéalisation romantique du Moyen Âge, ce qui donne au Haut-Königsbourg une allure parfois plus théâtrale qu'authentique. Après la Première Guerre mondiale, l'Alsace redevient française et le Haut-Königsbourg est intégré au patrimoine national. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château est épargné par les bombardements, mais il est utilisé par les Allemands pour des cérémonies et des représentations idéologiques macabres. Aujourd'hui, le château du Haut-Königsbourg est l'un des monuments les plus visités de la région Grand Est, attirant des centaines de milliers de touristes chaque année.